Bonjour. Vous ne connaissez pas ou peu l'hypnose. Vous n'en pensez pas grand-chose. Peut-être que pour vous cela ne sert à rien ou que cela ne marche pas. Ou vous en pensez du mal. C'est fait pour manipuler les gens à leur insu. En France, l'hypnose souffre de jugements hâtifs, souvent paradoxaux. À la fois, c'est un truc d'escroc inefficace et en même temps un peu magique et mystérieux, donc qui pourrait marcher. Ce qui fait peur. Alors pour vous rassurer totalement, voici les mythes et les fausses croyances les plus répandues au sujet de l'hypnose que je vais dégommer un à un en votre compagnie dans cette vidéo. Fausse croyance numéro 1. On dort et on ne se souvient de rien en hypnose. Et non, l'hypnose est un état de conscience modifié, mesurable avec un électroencéphalogramme. Vous ne perdez absolument pas conscience. Vous êtes bien consciente de ce que vous faites et vous entendez la voix de l'hypnothérapeute. Oui, parce que l'hypnose passe par la voix et les mots et non pas par le regard, comme peut malheureusement le laisser entendre la culture populaire dans certains dessins animés ou films de cinéma. L'état d'hypnose est plutôt un état d'hyper-conscience et non pas d'hyper-confiance. C'est à la fois un état de veille intense et de relâchement, de focalisation et de détente, ce qui peut être paradoxal et difficile à comprendre, j'en conviens. Stimulé, le cerveau active deux types d'ondes en hypnose. Les ondes alpha, qui sont celles de la relaxation, de la méditation, et les ondes θ, un type d'onde émise par votre cerveau lorsque vous êtes entre la veille et le sommeil, vous savez, juste avant de vous endormir, ou encore lorsque vous êtes en plein sommeil paradoxal et que les rêves nous paraissent si réalistes. Et cela, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que tout se joue dans le cerveau limbique, là où se trouvent les émotions, les mémoires et les apprentissages. Vous faites en quelque sorte un rêve lucide, sans dormir évidemment, c'est-à-dire un état où vous avez accès à de l'information et des expériences auxquelles vous n'auriez pas accès en conscience ordinaire. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ce qui se passe pendant l'état d'hypnose devient votre réalité. C'est ce qu'on appelle la pensée créatrice. Alors non pas New Age, évanescente et magique, non, non, mais bien concrète avec la création de nouveaux réseaux neuronaux grâce à la neuroplasticité du cerveau. La seconde fausse croyance, c'est que l'hypnose est une expérience risquée. Alors là, stop. Comme toute technique, méthode, principe, l'hypnose est, si elle est mal employée par une personne malveillante, peut effectivement s'avérer inutile, inefficace, voire préjudiciable. Mais si elle est faite dans les règles de l'art, en respectant bien l'écologie de la personne, vous êtes en parfaite sécurité. Sachez que vous gardez toujours le contrôle de ce qui se passe et vous ne vous pouvez pas non plus rester coincé en état d'hypnose. Cela n'existe pas. Vous allez surtout accéder à des informations et vivre des expériences, le plus souvent agréables, parfois un peu moins. Cela arrive, comme dans tout travail de thérapie, qu'elle soit brève, comme l'hypnose, ou très longue, comme la psychanalyse, mais qui restent positives pour votre évolution. Vous allez vivre exactement ce que vous avez besoin de vivre pour avancer sur votre chemin vers la réalisation de l'objectif que vous êtes fixé au départ. Et je peux d'autant plus l'affirmer que je pratique une hypnose nouvelle génération où je vous guide avec ma voix, mais je ne vous suggère rien d'autre qui ne vienne de votre propre monde intérieur. Vous restez le maître, la maîtresse, l'acteur, l'actrice de votre expérience du début à la fin de chaque séance. Une autre croyance qui a la vie dure, c'est que l'hypnose serait réservée à quelques happy few qui auraient un certain talent. Eh bien non. N'importe qui peut être hypnotisé. J'aime pas ce mot hypnotisé, ça fait très mesmer. L'état amplifié de conscience est accessible à tous pour la simple raison que nous l'expérimentons tous de manière naturelle et sans chercher, sans le vouloir, à certains moments dans notre vie quotidienne, comme rêvasser, conduire une voiture, être absorbé par un film, un livre, ressasser des pensées négatives, hein, ça aussi on est très fort pour cela. Et bien dans ces moments-là, nous avons la sensation d'être à la fois ici et ailleurs et que notre notion du temps s'efface. C'est l'état d'hypnose. Le tout est de savoir activer ce pouvoir qu'a notre cerveau et de l'activer de manière consciente, soit en séance avec un hypnothérapeute, soit en pratiquant l'auto-hypnose. Il n'existe donc pas de personnes hypnotisables et d'autres qui ne le sont pas.
Il peut y avoir différents degrés de réceptivité, de prédisposition pour certaines personnes, certes. Mais avec la pratique, tout le monde peut y arriver. Par contre, ce qui est bien réel et que je peux parfois rencontrer, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'hypnose. Consciemment ou inconsciemment, c'est simplement le fait que la personne a décidé de ne pas se laisser aller à l'expérience. Alors les raisons sont nombreuses, par peur de changer, par manque de confiance en la technique ou envers le thérapeute, ça arrive, par manque de motivation aussi, par exemple un mari qui est là pour faire plaisir à sa femme et qui n'a pas décidé de lui-même d'entamer des séances d'hypnose. Les raisons propres à la personne sont très nombreuses. Passons maintenant à la croyance numéro 4, comme quoi l'état d'hypnose comporte nécessairement des sensations particulières. Alors en la matière, il n'y a pas de règle, c'est très subtil. Certaines personnes peuvent sentir leur corps devenir très lourd, et puis d'autres vont le sentir hyper léger comme une plume. D'autres encore ne ressentent plus leur corps, ou au contraire vont ressentir des vibrations, une sensation d'être comme dans du coton. Et puis il y en a encore d'autres qui vont simplement se sentir plus relax, plus détendus, sans sensation particulière. Alors, si vous percevez des sensations, vous pouvez les accepter en sachant que c'est normal. Et si non, vous ne percevez rien de spécial, eh ben c'est normal également. Je rajouterai qu'il n'est pas nécessaire d'être 100% détendu et ultra relaxé. Beaucoup de personnes se mettent inutilement la pression pensant que sans cela, l'hypnose, ça ne marche pas. Ce qui est absolument faux. Ce qui nous mène à la 5e croyance, c'est qu'il ne faut surtout pas bouger. Alors, grâce aux avancées scientifiques et parce que l'on comprend mieux aujourd'hui comment le cerveau fonctionne, notamment en état d'hypnose, on sait que l'on peut bouger sans restriction. On associe d'ailleurs de plus en plus la gestuelle et certains mouvements du corps dans les hypnoses nouvelle génération, par exemple dans les TAC, techniques d'activation de la conscience, qui sont utilisées dans certains hôpitaux pour combattre la douleur chez les malades. Vous pouvez donc en séance d'hypnose ajuster votre position à tout moment et même vous gratter le nez si vous en ressentez le besoin. Cela n'influencera pas l'état de transe. Il est aussi possible de rester les yeux ouverts dans cet état. Beaucoup d'enfants que je reçois en séance d'hypnose gardent les yeux ouverts. Aux adultes, on conseille souvent de fermer les yeux, simplement parce que cela permet de mieux s'intérioriser, de revenir à soi, de se concentrer et puis de voir les images. Et vous pouvez aussi parler. 6e croyance selon laquelle on devient sous hypnose un sujet totalement passif, tel une poupée de chiffon absorbant sans broncher toutes les paroles qu'elle entend. Eh bien, pas du tout. Vous pouvez non seulement vous exprimer, mais il est primordial de le faire. Alors je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suggère rien d'autre qui vienne de votre monde intérieur. Mais alors comment je fais cela ? Eh bien, c'est très simple. Pendant votre hypnose, nous dialoguons ensemble. Je vous pose des questions et vous y répondez. Et comme ces questions sont volontairement très ouvertes et non orientées ou suggestives, on appelle cela le clean language, vous ne vivez que ce que vous décidez et rien d'autre. Je vous guide, certes, dans les grandes lignes, mais c'est vous qui créez toute l'histoire de A à Z avec son décor, ses personnages, son ambiance, etc. Ce sont vos mots, vos images, vos métaphores, vos couleurs, vos sons, vos parfums, vos odeurs. Enfin, dernière croyance concernant l'hypnose, il est nécessaire de bien tout visualiser pour que cela soit efficace. Alors, nous utilisons tous nos sens, mais tout le monde n'est pas visuel. Certaines personnes sont plus réceptives au son, aux sensations, à l'odorat. Votre hypnothérapeute peut vous inviter à imaginer les choses à l'intérieur de vous. Et alors, vous n'avez qu'à les imaginer à votre façon, sans rien forcer. Même si vos images sont très floues, comme une impression ou un sentiment fugace, c'est OK. Il est techniquement impossible de ne pas être capable d'imaginer des choses à l'intérieur de nous, car nous le faisons constamment, en pensant à des situations futures ou en pensant à des situations passées, que celles-ci soient heureuses ou douloureuses. Voilà, j'ai terminé. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne car d'autres surprises vous attendent chaque semaine. Bye bye!